Soudan. Le Conseil de sécurité de l'ONU dénonce les violences sexuelles sur les enfants dans un contexte de crise humanitaire sans précédent. New York, 13 mars 2024. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tiré la sonnette d'alarme ce jeudi 13 mars 2024, face à la crise humanitaire qui ravage le Soudan, qualifiée désormais de la plus grave et la plus dévastatrice au monde. Après 2 années de conflits intenses, le pays est plongé dans une situation catastrophique, où plus de 30 millions de personnes, dont la moitié sont des enfants, ont un besoin urgent d'assistance humanitaire. Les enfants, en particulier, sont exposés à des dangers multiples, famine, maladies infantiles et surtout, des violences sexuelles systématiques perpétrées par des milices armées. Ces violences, utilisées comme une arme de guerre psychologique, visent à terroriser les populations civiles et à les soumettre. Catherine Russell, directrice exécutive de l'UNICEF, a exprimé son émotion et son indignation lors de la réunion du Conseil de sécurité. Sa voix s'est brisée alors qu'elle énumérait les âges des victimes, des fillettes et des garçons soudanais, soumis à des actes de violence sexuelle par des hommes armés et masqués. Ces crimes, de plus en plus fréquents, sont devenus une tactique de guerre pour semer la peur et la désolation parmi les civils. Une crise humanitaire sans précédent. Le Soudan est aujourd'hui le théâtre de la plus grande crise humanitaire au monde. Le conflit, qui dure depuis 2 ans, a plongé le pays dans un chaos total. Les infrastructures sont détruites, les services de base sont inexistants, et des millions de personnes sont déplacées. Selon les estimations des Nations Unies, plus de 30 millions de Soudanais ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Parmi eux, 15 millions sont des enfants, confrontés à des conditions de vie inhumaines. La famine menace des millions de personnes, en particulier dans les camps de déplacés. Les maladies infantiles, telles que la rougeole et le choléra, se propagent rapidement en raison du manque d'accès à l'eau potable et aux soins de santé. Mais au-delà de ces fléaux, c'est la violence sexuelle qui suscite une inquiétude croissante. Les milices armées utilisent ces violences comme une arme de guerre, visant délibérément les civils, y compris les enfants, pour instaurer un climat de terreur. Des violences sexuelles systématiques. En 2024, 221 cas de viol ont été officiellement recensés au Soudan. Cependant, ce chiffre ne reflète qu'une fraction de la réalité, car de nombreux cas ne sont pas signalés en raison de la peur des représailles et du manque de structures médicales et juridiques pour prendre en charge les victimes. Parmi les cas documentés, une proportion alarmante concerne des enfants de moins de 5 ans, dont 4 bébés de moins d'1 an. Ces chiffres, aussi choquants qu'ils soient, ne représentent que la partie visible de l'iceberg. Les violences sexuelles sont perpétrées par des hommes armés et masqués, souvent membres de milices locales ou de groupes armés non étatiques. Ces actes ne sont pas seulement des crimes de guerre, mais aussi des tactiques délibérées pour briser les communautés et les familles. Les victimes, souvent très jeunes, sont laissées sans soutien psychologique ou médical, ce qui aggrave leur traumatisme. L'inaction de la communauté internationale dénoncée. Face à cette crise, la réponse de la communauté internationale a été jugée insuffisante, voire négligeable. Le secrétaire général de Médecins sans frontières, MSF, Christopher Lockyer, a vivement critiqué l'inaction des États et des organisations internationales. Malgré les engagements pris par les différentes parties au conflit pour protéger les civils, ces promesses sont restées lettres mortes. Les tactiques de siège, l'obstruction de l'aide humanitaire et les attaques directes contre les civils continuent de causer des dommages inadmissibles. Lockyer a souligné que cette guerre est avant tout une guerre contre les populations civiles. Les belligérants ne respectent aucune règle de droit international humanitaire, et les civils sont pris en étau entre les différentes factions armées. Les organisations humanitaires, déjà débordées par l'ampleur des besoins, sont souvent empêchées de faire leur travail en raison des combats et des restrictions imposées par les groupes armés. Une aide humanitaire entravée. L'accès à l'aide humanitaire est l'un des principaux défis au Soudan. Les organisations humanitaires sont confrontées à des obstacles majeurs pour atteindre les populations dans le besoin. Les combats intenses, les barrages routiers et les menaces directes contre les travailleurs humanitaires rendent leur mission extrêmement difficile. En février 2024, MSF a été contrainte de suspendre toutes ses activités dans le camp de déplacés de Zanzam, dans le nord du Darfour, en raison de l'insécurité croissante. Ce camp, qui abrite des milliers de personnes fuyant les violences, est frappé par une famine sévère, et l'arrêt des activités de MSF a plongé les habitants dans une situation désespérée. Un conflit oublié. Malgré l'ampleur de la crise, le conflit au Soudan semble être tombé dans l'oubli. La communauté internationale, absorbée par d'autres crises mondiales, n'a pas accordé l'attention nécessaire à cette catastrophe humanitaire. Les appels répétés des organisations humanitaires pour une mobilisation internationale sont restés sans réponse. Le manque de financement et de soutien politique a limité la capacité des agences humanitaires à répondre aux besoins croissants.
Catherine Russell a appelé à une action urgente et coordonnée de la part de la communauté internationale. Elle a souligné que chaque jour passé sans intervention coûte des vies, en particulier celle des enfants. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à ces atrocités. Les enfants du Soudan méritent mieux que cela. Ils méritent une chance de vivre dans la dignité et la sécurité, a-t-elle déclaré. Une guerre contre les civils. Le conflit au Soudan est avant tout une guerre contre les civils. Les belligérants utilisent des tactiques de terreur pour soumettre les populations et les forcer à fuir. Les violences sexuelles, les attaques contre les infrastructures civiles et les tactiques de siège sont autant de moyens pour briser la résistance des communautés. Les civils sont pris pour cible, sans distinction d'âge ou de sexe, et les conséquences sont dévastatrices. Les organisations humanitaires sur le terrain décrivent des scènes de désolation. Les familles sont séparées, les enfants sont laissés à eux-mêmes, et les survivants des violences sexuelles sont stigmatisés et rejetés par leur communauté. Les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables, mais les garçons sont également ciblés par les milices armées. Un appel à l'action. Face à cette situation intolérable, les Nations Unies et les organisations humanitaires appellent à une action immédiate. Il est essentiel que la communauté internationale se mobilise pour mettre fin à cette crise. Cela passe par un soutien financier accru pour les agences humanitaires, une pression politique sur les parties au conflit pour qu'elles respectent le droit international humanitaire, et une protection accrue pour les civils. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat et à un accès humanitaire sans entrave. Cependant, les mots doivent être suivis d'actions concrètes. Sans une intervention rapide et déterminée, la crise au Soudan risque de s'aggraver encore davantage, avec des conséquences désastreuses pour des millions de personnes, en particulier les enfants. La crise au Soudan est une tragédie humanitaire qui exige une réponse urgente et coordonnée de la part de la communauté internationale. Les violences sexuelles contre les enfants, la famine et les maladies infantiles sont autant de fléaux qui ravagent le pays. Il est temps que le monde ouvre les yeux sur cette crise oubliée et agisse pour protéger les civils, en particulier les enfants, qui sont les premières victimes de ce conflit. Sans une action immédiate, des millions de vies continueront d'être brisées, et l'espoir d'un avenir meilleur pour le Soudan s'éloignera encore davantage.